Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, c'est Jean-Syn Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels du génie civil. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre nos formations. Nous allons donc faire une étude d'une poutre curviligne supportant une charge uniforme perpendiculaire à la poutre. Voilà donc comme l'indique déjà notre titre de la formation d'aujourd'hui, donc tuto RSA, robot structural analysis, et nous sommes en train de faire l'étude d'une poutre curviligne supportant une charge uniforme perpendiculaire à la poutre, donc à cette même poutre. Voilà donc la configuration de notre projet, de notre poutre est là. Voilà la poutre curviligne. Voilà, c'est ça la poutre curviligne. Voilà, c'est une poutre isostatique, une poutre reposant sur des appuis. C'est reposé sur des appuis. Voilà, les appuis sont là. Alors, uniformément chargé, la charge est là, donc qui est égale à 5 kN par mètre. C'est ça notre charge d'exploitation. Les dimensions également sont là. Nous avons une portée de 4 mètres. Et en hauteur, ça nous fait directement 2 mètres. Voilà, premier appui. Et je viens de signaler que vous allez voir que du côté appui gauche, donc A, nous avons ce que robot appelle l'appui rotile. Alors nous le savons très bien que l'appui rotile, c'est ce que nous appelons l'appui simple. C'est-à-dire à ce niveau, au point A ici, nous avons donc des inconnus. Nous avons premier inconnu, donc ça sera VA. Deuxième inconnu, dans cette direction, donc en horizontal, on aura directement HA. Donc, à ce niveau, au niveau de l'appui A, nous avons l'appui simple que robot appelle rotile. Alors, au niveau de l'appui B ici, nous avons l'appui mobile que robot appelle appui simple. À ce niveau, au niveau de l'appui B, nous avons une selle inconnue. Donc, on aura VB tout simplement. Voilà. Alors, la question que nous allons traiter, donc notre question est là. Et la question dont nous sommes en train de modéliser premièrement la poutre curviligne. Et puis nous allons calculer les éléments de réduction, les MNT, c'est-à-dire moment, effort normal ainsi que l'effort tranchant, mais aussi leur diagramme. Et après, nous allons trouver aussi les diagrammes de contraintes normales, dont on aura dans la contrainte max, ainsi que la contrainte min, mais aussi ses valeurs. Et puis, nous allons vérifier aussi les diagrammes de contraintes de cisaillement. Voilà, donc diagramme de contraintes de cisaillement. Et c'est ce qu'également nous allons vérifier donc pour cette poutre curviligne. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de bien voir la poutre en question. Voilà, c'est ça sur AutoCAD, c'est là où j'avais tracé la poutre est là. Donc vous avez la même configuration. Voilà, mais retenez que ce qui est beaucoup plus important pour nous par rapport à cette étude que nous sommes en train de faire de la poutre curviligne, c'est beaucoup plus au niveau des appuis ainsi que le chargement. Donc nous avons une charge uniformément répartie ici, mais qui est perpendiculaire par rapport à la poutre. Deuxièmement, nous avons nos appuis qui sont inclinés. Donc nous allons premièrement essayer un peu de décomposer l'appui A ainsi que l'appui B pour voir, pour trouver d'abord l'angle formant donc cet appui par rapport à cette poutre curviligne. Nous allons faire ça. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à la modélisation. Je vais d'abord ouvrir le logiciel Robot Byte. Je vais double-cliquer. Voilà, nous allons patienter un tout petit peu le temps que le logiciel s'ouvre. Voilà. Alors, je vais patienter. Voilà, donc je suis donc devant l'interface de travail. Alors, à partir d'ici, je peux directement donc faire les choix des modèles de projet. Donc, je viens ici, je clique sur plus. Et puis, je vais faire quoi? Donc, je viens directement ici. Je prends donc étude d'importer plan. Je clique là-dessus. Voilà. Alors, je peux cliquer premièrement à vide pour annuler donc la rotation.
Et après, je peux commencer à placer mes lignes de construction. Mais n'oubliez pas que je vous avais dit, dès que vous vous retrouvez devant l'interface de travail des robots, avant de faire quoi que ce soit, premièrement, vous êtes obligé d'abord de paramétrer vos unités. Alors, nous allons jeter un coup d'œil une fois de plus pour vérifier d'abord nos unités. Alors, nous avons l'unité de la force ici, c'est les kilonewtons, ainsi que l'unité de mesure ici. Nous avons donc le mètre, c'est ce que je vais paramétrer rapidement ici. Alors, je viens ici, je prends outils, je prends unité formant, je vais cliquer là-dessus, je fais ça rapidement. Et puis à partir d'ici, je vais prendre d'abord force. L'unité de la force ici, c'est kilonewton, c'est bon. Et puis l'unité des moments, kilonewton mètre, c'est bon. La contrainte ici, je modifie. Alors je prends la contrainte, je prends décanewton par centimètre carré. Et puis je vais confirmer, je clique sur OK. Voilà. Et puis je peux prendre mes lignes de construction ici. Je prends ligne de construction. Je suis au niveau des coordonnées cartésiennes. Alors, prochainement, je vais vous montrer également comment peut-on utiliser les coordonnées cylindriques ainsi que les lignes arbitraires. Alors, je suis sur coordonnées cartésiennes. Alors, je vais placer premièrement mes lignes. Voilà, je suis là. Voilà, les coordonnées, je n'ai que deux coordonnées. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, donc dans cette direction, ça c'est la direction des X. La direction des X. Et en hauteur comme ça, nous avons donc la direction de Z. Voilà. Je n'ai que des coordonnées suivant la direction des X et suivant la direction de Z. Alors, je vais premièrement modéliser rapidement. Donc, je prends suivant la direction des X. Je vais prendre répéter une fois. Espacement, ça sera combien? Donc, ça me fait 4 mètres. Et puis, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, c'est tout. Donc, je viens d'obtenir déjà cette hauteur. Donc, cette distance de 4 mètres. Maintenant, je vais prendre en hauteur. Ça me fait 2 mètres. Je fais la même chose. Je viens maintenant sur Z. Je vais cliquer, répéter une fois. Je prends espacement. Cette fois-ci, je prends 2 mètres. Voilà. Et puis, j'ajoute. Alors, en Z, je peux changer même le libellé. Je peux prendre soit ABC. Ça dépend. Vous pouvez prendre soit ABC, tout comme vous laissez comme ça par défaut. Ça ne fera absolument rien. Mais si vous souhaitez modifier, voilà, je prends AB. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux appliquer. J'applique. Voilà. Quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Et puis, je ferme. Voilà. À partir d'ici, maintenant, je viens déjà d'obtenir mes lignes de construction. Alors, qu'est-ce que je vais faire quoi maintenant? Je suis censé démodéliser directement ma poutre curviligne. Alors, pour faire la modélisation, je fais quoi? Je viens ici. Je vais prendre barre. Je vais défiler ça un tout petit peu ici. Alors, la section, par défaut, nous avons un IP100. D'ailleurs, c'est pas vraiment important puisque je vais supprimer les poids propres de l'élément que je suis en train de modéliser. Donc, ma poutre curviligne n'aura pas, donc, par rapport au calcul que nous allons faire concernant notre poutre curviligne, nous n'allons pas tenir compte du poids propre. Le poids propre sera donc supprimé. Nous allons tenir compte tout simplement de notre donc chargement qui, dans la charge d'exploitation tout simplement. Voilà, donc à partir d'ici, ça dépend. Vous pouvez soit changer, ça dépendra de vous. Vous avez la possibilité de prendre soit un IP 120 pour changer. Vous venez ici. Vous avez donc plein de familles de profilés. Vous avez donc des modèles de profilés. Vous pouvez prendre IPE, donc ainsi de suite. Vraiment, ça dépend de vous. Alors, par rapport à notre cas, comme nous le savons très bien que nous allons supprimer dans les poids propres, ça ne vaut pas la peine de changer. Je laisse ça comme ça par défaut. Je vais modéliser tout simplement avec IP 100. Alors, je vais cliquer, premier point, je suis là. Et deuxième point, je clique ici. Voilà. Voilà. Donc, je viens d'obtenir déjà la section de ma poutre curviligne. Alors, je peux fermer ça. Je ferme pour avoir directement sa section. C'est juste question de venir cliquer ici sur croquis déprofilé. Je clique. Voilà. J'ai directement ma section. Alors, légèrement, je fais quoi maintenant? Je vais placer directement mes appuis. Alors, concernant les appuis, ici, à ce niveau, premièrement, nous allons décomposer nos appuis. Alors, je sais que je vous avais dit qu'à ce niveau ici, nous allons décomposer nos appuis puisque nos deux appuis sont perpendiculaires par rapport à cette poutre curviligne.
Donc, c'est-à-dire que les appuis seront donc perpendiculaires. C'est-à-dire l'angle qui va former notre appui par rapport à cette poutre. Donc, au total, normalement, ça doit faire, on aura directement un angle de 90 degrés. On aura un angle de 90 degrés par rapport à la décomposition, puisque par rapport à la perpendicularité, donc c'est comme ça. Alors, nous allons premièrement décomposer nos appuis. Alors, je viens d'abord ici, je prends l'appui. Ici, je vais commencer d'abord par l'appui et gauche, ici à ce niveau. Donc, je reviens premièrement ici. Je suis à ce niveau ici. Voilà, je suis donc à ce niveau. Voilà, donc je suis à ce niveau. Premièrement, je vais décomposer cet appui, l'appui A, c'est ce que je vais décomposer. Alors, je sais très bien que l'angle qui forme notre appui par rapport à cette poutre curviline, donc c'est un angle de 90 degrés. Voilà, donc c'est un angle de 90 degrés. Voilà. Normalement, c'est un angle de 90 degrés. Alors, mais par rapport maintenant, par rapport à mes appuis au niveau de notre logiciel robot structural Analysis, alors déjà, dans les appuis ne sont pas premièrement décomposés. Nous commençons d'abord par notre rotule ici. Je vais vous montrer. Je viens premièrement ici. Voilà. Alors, vous allez voir que si je prends rotule ici et que je place ça ici, je vais vous montrer. Je prends rotule, je viens placer ça par exemple ici. Vous voyez, donc vous allez remarquer que donc cet appui n'est pas décomposé. Donc l'angle formé par cet appui avec notre poutre curviline n'est pas un angle de 90 degrés. C'est au-delà de 90 degrés. Vous voyez, donc tandis que nous voulons avoir un angle de 90 degrés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décomposer cet appui. Je vais d'abord rentrer en arrière. Je rentre en arrière. Je viens premièrement ici pour décomposer. Alors, je vais vous montrer comment ça sera. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, si je considère mon rotule tel que représenté ici par le logiciel RoboByte, donc ça dit ça sera comme ça. Donc, on aura une réaction dans ce sens, et l'autre réaction, ça sera dans l'autre sens. Vous voyez? Ça sera dans l'autre sens. Alors, l'angle formant ici, ça ne sera pas l'angle de 90 degrés, donc ça sera 90 plus ça. Vous voyez? Donc, tandis que par rapport à notre cas, nous voulons donc décomposer ça de manière à ce que nous puissions obtenir directement un angle de 90 degrés. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, vous aurez quelque part ici, vous aurez donc premièrement un angle de 30 degrés. Voilà, vous aurez donc premièrement un angle de 30 degrés. Et puis, au milieu, quelque part ici également, vous aurez un angle de 30 degrés encore. Et puis enfin, jusqu'à voir notre réaction VA ici, on aura également un angle de 90 degrés. Voilà, on aura un angle de 90 degrés. Donc maintenant, la somme de ces trois angles, 90 plus 90 plus 90, nous fera directement l'angle de, donc plutôt 30 degrés plus 30 plus 30, nous fera directement un angle de 90 degrés. Voilà. Donc, je reprends pour une meilleure audition. Je suis en train de dire ceci, donc en décomposant notre appui, dans notre appui simple ici, c'est-à-dire quelque part ici, on aura un angle de 30 degrés. Pour avoir l'angle de 90 degrés, on aura premièrement un angle de 30 degrés. Voilà, à ce niveau. Deuxièmement, ici, on aura également un autre angle de 90 degrés que je peux même mettre, je peux écrire par exemple 90 degrés, 30 degrés prime. Voilà, donc ça fera 30 degrés ici, 30 degrés prime ici. Et enfin, de l'autre côté, pour se retrouver directement au niveau de notre réaction VA ici, on aura également un angle de 30 degrés que je peux appeler 30 degrés second. Voilà. Alors, le cumul maintenant de 30 degrés que nous avons obtenu et au niveau à partir d'ici, plus le 30 degrés prime qu'on a obtenu à ce niveau, plus les 30 degrés second que nous avons obtenu ici, nous fera directement l'angle de 90 degrés. Voilà, là c'est par rapport à cet appui simple. Donc c'est ce que nous allons maintenant, donc cela revient à dire que pour obtenir directement l'angle de 90 degrés à ce niveau, nous sommes censés donc décomposer notre appui comme ça. Donc notre appui va reculer un tout petit peu de 30 degrés pour que la somme, dans le cumul de 30 plus 30 plus 30, que nous puissions avoir directement l'angle de 90 degrés.
Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi respecter les sens. Vous allez voir que les sens, ça sera donc ça sera comme ça. Voilà. Ça sera dans cette direction. Puisque dans cette direction ici, l'angle est positif. Voilà, donc l'angle est positif dans cette direction. On aura dans le plis à partir d'ici. Mais dans cette direction, l'angle est négatif. Voilà, donc par rapport à notre décomposition, donc cet appui a tendance de basculer de l'autre côté, donc vers le négatif. Donc c'est-à-dire que l'angle formant par rapport à cet appui ici sera donc des moins 30 degrés, donc ça sera négatif. Voilà, je crois que je me fais très bien comprendre. Donc on aura un angle de moins 30 degrés. Voilà, donc c'est ce que nous allons insérer directement ici robot. Alors, comment maintenant on peut directement introduire cet angle de moins 30 degrés? Voilà, c'est simple. Je viens ici, je rentre maintenant dans notre logiciel. Je vais sélectionner premièrement Routine pour appliquer d'abord le premier angle. Et pour appliquer premièrement le premier appui, je sélectionne Routine. Et puis je viens ici. Là, on écrit définir un nouvel appui. Je vais cliquer là-dessus. Alors, premièrement, je vais insérer d'abord le nom de l'appui. Voilà, je vais insérer le nom de l'appui. Voilà, je mets appui. Je vous avais bien dit que, voilà, je vais vous montrer ça très bien. Voilà, donc les routines, c'est ce que nous appelons appui simple. Donc ça dépend. Moi, je peux écrire ça correctement. J'écris par exemple appui simple. Appui simple. Et puis, je mets directement son angle, moins 30 degrés. Voilà, ça sera dans négatif. Donc, je mets directement moins 30 degrés. Voilà. Voilà, je vais supprimer d'abord ça. Voilà, donc je mets moins 30 degrés. Donc, c'est l'angle que je suis en train de former. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, direction. Voilà, direction maintenant, l'angle bêta ici. Je mets tout simplement 30 degrés. Mais ça sera négatif, tel que je viens de vous montrer. Donc, ça sera moins 30 degrés. Voilà, moins 30 degrés. Et puis, je fais directement OK. Et puis, je vais ajouter ça. J'ajoute. Voilà, et puis je peux fermer. Voilà, l'angle que je viens de créer est là. Maintenant, je vais insérer mon angle à partir d'ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça, je viens cliquer ça ici. Voilà, donc je viens directement d'obtenir cet angle. Voilà, je viens d'obtenir cet angle incliné correctement. Donc maintenant, les cumuls de 30 plus 30 plus 30, ça me fait directement 90 degrés. Voilà, c'est les 90 que je viens d'obtenir à partir des robots ici. Donc si vous vérifiez, vous allez voir que l'angle formant ici, c'est un angle de 90 degrés. Voilà, alors je vais faire la même chose pour l'autre appui, le deuxième appui, l'appui B. Voilà, pour l'appui B, l'appui mobile, que le robot appelle appui simple, qui a une seule inconnue, je vais faire la même chose. Voilà, comment je fais ça? Je vais faire ça rapidement. Donc je viens ici, je vais sélectionner premièrement appui simple. Alors je viens ici, je prends définir un nouvel appui, je vais cliquer là-dessus. Voilà, à partir d'ici maintenant je vais mettre les noms de l'appui. Voilà, donc c'est un appui mobile. Voilà, donc je vais tout simplement écrire ici. J'écris donc appui mobile. Voilà, appui mobile, je vais insérer l'angle, ça sera toujours moins 30 degrés. Voilà, ça sera toujours moins 30 degrés. Je vais prendre sa direction ici, toujours négatif, 30 degrés. Voilà, je clique sur OK, et puis je vais ajouter, et puis je ferme. Voilà, et puis je prends ça, je vais placer ça ici. Voilà, donc je viens d'obtenir mes deux appuis. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir cet appui. L'appui A est obtenu, ainsi que le deuxième appui, appui B. Voilà, les deux appuis déjà donc sont corrects. Alors je peux maintenant évoluer. À partir d'ici, je fais quoi? Vous avez la possibilité de fermer ça. Et je peux afficher mes appuis à partir d'ici. Symbole des appuis, je clique. Alors si vous souhaitez coter, vous prenez outil cotation linéaire. Je peux cliquer ici et puis je clique de l'autre côté. Je descends avec ça comme ça. Voilà, donc vous allez voir, vous aurez directement la cotation ici. Voilà, donc suivant la perpendicularité. Mais si nous voulons vraiment respecter notre cotation telle que se fait dans notre projet, donc je peux cliquer à partir d'ici, je clique ici, je descends avec ça ici, ça me fait 4.
et puis je clique ici, là-bas, et puis jusqu'ici, ça me fait directement 2. Voilà, donc jusque là, je viens tout simplement déplacer mes appuis. Voilà. Alors, maintenant, à partir d'ici, je fais quoi? Je vais maintenant définir mes chargements. Je vais maintenant appliquer et directement mes chargements. Alors, comment je fais? Je vais d'abord définir les cas de charge. Je clique sur cas de charge. Voilà, je vais définir premièrement. Et premier cas de charge, nous savons très bien que le logiciel va prendre en compte le poids propre dès que je définis la première chargement ici, première cas de charge permanente. Alors ça dépend, donc je peux soit écrire tout simplement, ça dépend, je peux écrire par exemple poids propre, puisque je sais que je vais les supprimer. J'écris par exemple poids propre, et puis je vais ajouter, j'ajoute, voilà. Dans premier cas de charge, donc la structure devient en rouge. Donc notre poutre curviligne devient en couleur rouge, c'est-à-dire que le logiciel vient de prendre les poids propres en compte. Et puis je vais définir maintenant deuxième charge, c'est exploitation, que je vais abréger tout simplement par la lettre qui, telle que représentée ici, qui, et puis je vais ajouter. Voilà, j'ajoute, et puis je peux fermer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Avant de définir directement mes chargements ici, je suis censé d'abord supprimer le poids propre. Vous allez remarquer que en prenant directement poids propre ici, et je peux cliquer ici, vous allez voir que donc, le logiciel a pris déjà les poids propres en compte. Tandis que par rapport à ces projets, je vais supprimer les poids propres. Alors, pour supprimer directement les poids propres, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre chargement. Je prends directement tableau de chargement. Voilà. Voilà, les poids propres est pris en compte. Je vais sélectionner ça. Et puis je clique sur Delete. Donc je viens de supprimer le poids propre. Et puis je vais rentrer ici sur Vie. Je clique là-dessus. Voilà, donc tout est bon. Maintenant je peux définir les cas de charge. Je prends, premièrement, je vais prendre qui charge d'exploitation. Alors, je vais vérifier premièrement ici, charge d'exploitation appliquée ici est de combien? Est de 5 kN par mètre. Voilà. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur définir charge, je clique, je vais prendre barre, et puis je vais prendre uniforme. Voilà. Et puis, je vais d'abord introduire la valeur. Je vais double-cliquer, je mets donc 100 kN par mètre, donc ça sera 5, donc bien sûr négatif, donc ça sera moins 5. Voilà. Et à partir d'ici, je ne peux pas directement ajouter ici. Je ne peux pas ajouter. Alors, j'ai la possibilité d'abord de numéroter, les barres. Voilà. Et puis, je fais quoi? À partir d'ici, vous allez remarquer, si vous venez directement ici et que vous ajoutez, par exemple, vous placez les numéros de votre barre ici, in 1, et puis vous appliquez directement. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je viens d'obtenir mon chargement. Voilà les chargements que je viens d'obtenir. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi de faire apparaître aussi la valeur des chargements en cliquant ici. Voilà. Mais en réalité, c'est pas normal. C'est pas correct. C'est pas correct. Lorsque vous allez vérifier, par exemple, les résultats, vous n'aurez pas de bons résultats. Pourquoi? Puisque par rapport à notre énoncé ici, on nous avait dit que donc, les charges sont appliquées perpendiculairement par rapport à notre poutre curviligne. Voilà, donc c'est perpendiculaire par rapport à notre poutre curviligne. Mais vous allez remarquer que par rapport à ce que nous venons de faire tout à l'heure, n'est pas perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Il faut premièrement corriger ça. C'était juste pour vous montrer, pour que votre chargement soit perpendiculaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais rentrer d'abord comme ça. Je reprends l'opération. Je viens ici. Je prends définir charge, je prends barre, voilà, je prends barre, et puis je vais prendre directement charge uniforme, je clique, mais dès que vous introduisez la valeur de moins 5 ici, dans le repère, ne cochez pas repère, ne cochez pas repère global. Repère global, c'est-à-dire que vous allez appliquer vos chargements, donc tout simplement suivant des directions. Direction des X, tout comme direction de Z. Vous voyez? Mais tandis que par rapport à notre cas ici, le chargement est appliqué d'une manière perpendiculaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut cocher local.
Donc je prends local et puis je vais ajouter et puis je mets directement le numéro de la barre et puis j'applique. Voilà ce que j'obtiens. Et puis je peux fermer ça. Je peux cacher le numéro de la barre ici. Je cache. Voilà. Donc vous allez comparer maintenant ce que nous venons de faire tout à l'heure avec notre énoncé. Vous allez voir que nous venons d'obtenir exactement ce qui a été écrit par rapport à notre projet. Voilà, donc nous venons de respecter les chargements de notre poutre Kilviline. Voilà, donc c'est vraiment perpendiculaire. Donc les chargements sont perpendiculaires ainsi que les appuis perpendiculaires par rapport à la poutre. Voilà. Donc jusque là nous venons donc de modéliser correctement notre poutre Kilviline. Voilà. Donc j'espère que nous sommes déjà presque à 25e minute. Ça c'était la première partie. Nous allons continuer donc la deuxième partie de notre formation tout à l'heure, de manière à ce que nous puissions maintenant répondre à cette question. Donc répondre à cette question, l'énoncé dont la question c'était calculer des éléments, des réductions MNT, et ainsi que les diagrammes, contraintes normales, ainsi que contraintes de cisaillement. Voilà, donc merci de votre disponibilité. À tout à l'heure, nous allons continuer la seconde partie, la deuxième partie. Restez toujours branchés, restez toujours connectés, de manière à ce que vous puissiez donc suivre l'intégralité de cette formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.